Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h sur Télémétropole. Actualité a dominé, comme nous connaissons, par le passage de cyclone Mathieu, vraiment un ouragan qui fait un pile de dégâts dans le pays d'Haïti, qui changeait donne pour l'exercice fiscal 2016-2017, parce que le gouvernement a déjà fait des prévisions, donc on va changer toutes les prévisions. Et pour nous analyser la situation, puisque dans le début de l'exercice fiscal, nous avons la possibilité pour nous discuter avec un jeune économiste haïtien, l'un des plus brillants de sa génération. Nous voulons parler de Thomas Lalime. Thomas, merci pour répondre à l'invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir de saluer tous téléspectateurs, et auditeurs également. Auditeurs, auditrices et émissions. Et c'est toujours un plaisir pour m'avoir. On connaît nos relations élèves mettent tout entre moi-même et eux-mêmes. Comme que cheveux blancs, c'est maintenant là. Justement. Dis docteur, je connais que ou en résidence, particulièrement du côté du Canada, on fait études, on fait un passage par ici là. Cyclone Bao va bosser là ou tu fais un travail scientifique sur les deux. Bon, justement. Alors, ça qui passe, c'est que je suis rentré justement. Je suis toujours rentré. Je ne suis pas diaspora. On ne pas aimer tout là. Non, je ne pas aimer tout là parce que le Montréal, est encore mieux informé de Haïti que l'homme ici. L'homme ici, il doit avoir quelques activités qui fait des émissions. Non, je ne pas jamais attendre émission, l'homme dehors. Tandis que l'homme ici, il attendre émission. Alors, je t'ai dit là, malheureusement, je suis dans un moment côté que c'est saison cyclonique et puis saison a démarré. En fait, disons, l'exercice fiscal a démarré et vraiment de la plus mauvaise façon et avec de très mauvaises perspectives dans le sens que c'est pas comme ça qu'on a démarré. Parce que le gain et mode événement, ça y est, aussi dit tout à l'heure, c'est que tout ça nous te prévoit comme prévision, toutes ces bagages qui chambardent et nous n'avons parlé là de prévision de croissance économique. Problème, la prévision, ça y est, alors, bon, rappel public là que l'exercice fiscal pays d'Haïti, nouvelle année économique, nous commençons le 1er octobre pour le finir 30 septembre. Justement. Donc, il y a des gens qui ont dit qui nouvelle année n'a pas parlé là, son nouvel exercice qui fait commencer. Donc, l'État met tout côté à zéro, n'a commencé à compter. Et c'est exactement pendant qu'on a commencé à compter, c'est comme on a dit, nous commençons à compter dans le négatif avec ça qui passe dans le cyclone. On se dit que avec le cyclone, ça a prévision pour l'obliger à la baisse, mais il se trouve que une prévision à la baisse, c'est prévision de croissance économique. Donc, automatiquement, ça veut dire que croissance économique pays, donc développement économique pays sur le long terme, vraiment tributaire de aléas cycloniques. Tributaire de aléas cycloniques, il y a un proverbe créole qui traduit ça bien. Si nous pas arriver à maîtriser question aléas climatiques, question environnement, tout ça n'a fait net en termes d'éléments de politique économique, toute l'autre activité. C'est quasiment la vie, mais à terre. C'est un coup on a dit sous tremblement de terre là, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est juste que tremblement de terre là, son risque beaucoup plus élevé, un événement beaucoup plus catastrophique, mais c'est dans la même liée en fait. Alors, grand public a supposé qu'on ait que gérer, c'est prévoir. Justement. Même j'ai fait l'entreprise, j'ai fait pour toute économie globale là. Donc, le gouvernement, avant l'exercice fiscal a commencé, il y a un budget, il y a l'aide de cadrage. Il te dit nous comme ça que pour l'exercice fiscal qui a commencé 1er octobre 2016 pour finir 30 septembre 2017 là, pour avoir une croissance de 2,2%. Si vous regardez bien, c'est la croissance, la prévision la plus faible depuis 2010. Oui. Alors, il faut dire tout que prévision très souvent très au-dessus de capacité non et que très souvent qu'on révision à la baisse. Mais toujours est-il qu'à chaque fois bien révision à la baisse, il y a une constante qui est toujours venue, c'est ou bien question cyclone, ou bien l'autre question instabilité. Bon, je veux dire, probablement, on va parler de ça, on a plus parlé de cyclone. Non. Mais tout à l'heure, ça m'a dit là, on a fait juste une petite parenthèse sur la question et tremblement de terre là. C'est en quelques secondes, c'est moins d'une minute. Mais moins d'une minute là, impact là, c'est plus de 117% du PIB. Ça veut dire. Imaginons ce que ça prend pour en termes d'activité économique, 117% du produit intérieur brut. Toute richesse que le pays a créée dans l'année. Toute richesse que le pays a créée dans l'année. Mais justement, c'est en quelques secondes, moins d'une minute, tout bagage ça a effondré. Et où j'ai le tremblement de terre 12 janvier,
le fait qu'on en vit, c'était déjà la meilleure des satisfactions, ou même si toute bagaille écrasée ou résilient. Qu'on y a ça qui vient passer non niveau un peu moins, en fait, sous échelle là même t'as dit, on genre moins grave. Nous avons dû apprendre l'ouragan Jeanne en 2004. C'était déjà 7% du PIB. Donc, je regarde 2-3 chiffres là pendant que je parle avant. C'est un document assez important que le ministère de l'Économie et des Finances a réalisé justement, que le titre, bon, je regarde le titre exact là, lire les documents ça. Diagnostic sur l'impact économique et budgétaire des désastres en Haïti. Donc, son document assez important. C'est le genre de document ça, que le ministère a supposé mettre à disposition du grand public là, et de tout l'autre agent économique pour comprendre l'état de vulnérabilité et les conséquences. Alors là, on parle de désastre naturel. On parle de justement. Parce que nous faisons des désastres que nous provoquons. Nous faisons des désastres pas nous. Et ou même à poser cette question. Déjà, il y a une relation entre les deux, désastres que nous provoquons et désastres naturels. Il y a qui sens que nous-mêmes, nous amplifions des effets des désastres naturels. Parce que, Otagen doit dire, faille nous traverser, pas beaucoup plus important que faille Chili traverser, par exemple. Quantité de tremblement nous prend, très faible par rapport à Chili, par rapport au Japon, par exemple. Mais pays ça, au Japon a été pendant longtemps la deuxième plus grande économie mondiale. Donc ça veut dire que c'est des risques qui sont maîtrisables en fait. Et heureusement... On peut vivre avec ces risques si on arrive à les gérer. On peut vivre avec, et mieux encore, c'est que nous aimons faire discussion ça, peut-être pas sur les ondes, mais il y a ce qu'on appelle les avantages liés au retard en termes de développement économique. En ce sens que là, il n'y a pas mal de nous inventer qui genre pour nous construire des maisons parasismiques. Parce que le Japon a fait, le Chili a fait, on pas qu'être l'autre pays a fait. Tout ça, au moins de nous, c'est que appliquer ça, ça fait la caillou, qui permet, même si on prend un tremblement de terre qui est vraiment catastrophique, il n'a pas perdu 117% de PIB, ou bien même le ouragan assez fort, ils n'ont pas perdu 7% de PIB juste en quelques heures. Donc, et c'est là toute problématique. Là, avant même que Yonatiba Ndare dit que je commencé à parler de l'Italie, c'est question développement économique là. Développement économique là sont suite de croissance suffisamment élevée à long terme. Mais là aussi vulnérable économiquement, ça veut dire même si on prend toute année avant tremblement de terre 10 janvier, même si on fait des croissances de 10%, de 15% même, mais tout peut partir en fait. C'est un coup, c'est juste on la fume qui partit là, ou bien on vend qui partit à toute bagaille. Donc, dans ce sens ça, ou presque pour qu'on puisse parler de développement durable tant qu'on pas maîtriser les risques environnementaux. Dans la deuxième partie de l'émission, on va concentrer sur lui. Mais on était là pour le moment sous affaire croissance économique. Là, je dis là, il faut le soutenable. C'est pas fond quoi après ça baisser pour qu'un bel de manière continue surtout dans le cap à nous et nous se trouvons que de 2010 à nos jours on fait seul 5%, après ça c'est de manière descendante et nous peut qu'on gros choc ça justement. Maintenant 2.2% que nous allons faire, que nous prévoyons faire là, nous pas faire encore. Nous pas faire encore. Il y a pas toute chose est pareil, je dis là budget que nous mettez là prévisionné on va l'objet changer. Et pour moun cap garder nous là ou bien capteur de nous là, une idée très claire pour yo pas penser c'est juste opinion pas non bien. C'est juste garder photos qui sorti de qui sorti au Caillou, garder photos qui sorti Jérémy aujourd'hui, on va comprendre que IHS le sorti tout quoi ça c'est activité économique ça justement qu'elle était compilée en valeur monétaire. Donc juste garder quantité de plantation, juste garder tête de bétail. Heureusement, fort heureusement, bilan pas trop lourd en termes de perte en vie humaine parce que m'te gardé dans conférence qui t'a bayo m'te ouais ministre intérieur qui t'a dit cyclone ça a exactement les mêmes caractéristiques que cyclone Flora qui était passé. C'était Azel, c'était Flora. Donc justement. Et il y a un chiffre, moi, ministre a avancé, c'est que sous Flora, il y a environ 8000 morts. Donc ça veut dire, par rapport à aujourd'hui, à la bilan en termes de vie
humaines, c'est très, très appréciable. Ça peut s'expliquer, tu es capable de dire, avec technologie, avec information, justement. Une sensibilisation qui est faite rapidement, dans le sens que je veux dire, là, mon te mettre quelque soit à côté, dans section communale, d'après Kaimit, d'après la Roy, dans la Skaoubas, d'après n'importe qui côté dans le pays, mon yo un téléphone intelligent, yo sur WhatsApp, yo une image, et puis information arrivée vraiment en temps réel, ça permet de nous sauver des vies. Même je nous ai dit tout à l'heure que yo pas demandé nous inventer technologie, yo demandé nous utiliser pour nous faire de meilleures sensibilisations qui permettent moun yo sauver la vie en fait. Même gens qu'on y a nous besoin juste qu'à utiliser technologie ça à l'autre niveau, notamment en termes de construction bâtiment, parce que c'est la majorité des gars ou bien en termes de protection justement pour l'idée, c'est dans tout ça nous perdu là au cas Jérémie qui s'acte à éviter. Alors pour finir pour les parties, nous avons parlé de l'activité économique, nous connaissons que le secteur agricole là très sensible à ce qu'on est même. Donc zone ça, nous sommes capables de dire perdu en pile, que ce soit bétail, que ce soit produits alimentaires que tu as mis dans la terre. Justement. Donc je dis que ça peut agir pour nous expliquer PIB pour le baisser. PIB c'est déjà pendant longtemps c'était section agricole là en fait. Rubrique agriculture a été représentée dans le temps plus de 25% et tout récemment autour de 20% maintenant. Donc c'est quand même considérable. Chaque 100 gouttes de produit c'est 20 gouttes de la donc ça veut dire et zones à produit. Si nous commençons à garder l'impact là, c'est vrai que c'est pas tout pays qui touche, mais 2 départements qui touchent nous avons regardé encore dans le document que je cité tout à l'heure que vous dit en termes de le gain ouragan ça très souvent il y a 56% de PIB qui sont dans une zone qui est généralement affectée par ouragan. Et ce n'est pas difficile pour comprendre. Si on prend le département du Sud, si on prend la Grande, si on dit c'est 2 vivriers nationaux, dans le sens que c'est 2 départements qui baillent en pile au niveau production agricole. Au niveau production agricole. Maintenant, si production affectée, moun mange en pile dans le pays, ça veut dire que demande a toujours là, donc prix. Demande là toujours là. On prévoit un taux d'inflation en moyenne de 10,5% pour l'ensemble de l'année. Justement. Et ça, c'est l'autre aspect qui est très important, c'est que d'abord, on doit faire face à une question famine, parce que tout côté de l'eau a passé. C'est côté que tu as plantation, c'était plantation banane, c'était toute qualité plantation, qui t'a nourri d'abord la population locale dans la zone, mais qui t'a venu pour Port-au-Prince, parce que tout ça, l'on passe dans le grand marché, qui te quoi des bossales, qui te dans le marché quoi des bouquets, c'est produit ça nous joignent. Donc premièrement, nous sommes supposé attendre nous dans le prochain jour qui venir à un certain raté produit ça et mon capteur de nous là même ça pas dans l'économie, il suffit que vous suivez l'émission et vous connaissez dès lors qu'il y a raté, ça va occasionner une augmentation des prix. Donc qui j'en nous va faire face à bagaille ça et c'est ça qui vient passer dans l'économie, très souvent toute bagaille enchaîné dans le sens que ou gain baisse production parce que gain pile plantation qui ravagée, mais en même temps on pral gain inflation ça pral gain impact négatif lui même encore sur question PIB parce que nous pral comptabiliser en termes de prix réel, nous pral comptabiliser en termes de prix nominal, donc nous pral diviser par indice des prix, plus indice des prix ça va augmenter, c'est plus pays croissance nous pral garder et produit intérieur réel là pour le plus faible. Donc c'est des conséquences assez considérables et c'est des bagailles que vraiment ces pays sont obligés de réfléchir sur lui parce que sinon c'est qu'on a tourné en rond à chaque fois on fait un petit bond en avant on cyclone passe on retourne à zéro on joue un jouet yo-yo qui pas tant qu'on pas prendre des décisions pour nous réduire la vulnérabilité que vraiment. Voilà, dans la première partie de l'émission, nous avons regardé l'aspect économique question. Donc, nous avons de très mauvaises nouvelles. Donc, le gouvernement parle peut-être en place après 7 février 2017, là, capable de retrouver une situation ou un héritage assez lourd à partir de problèmes que Mathieu est capable de causer. Nous avons proposé dans la deuxième partie de l'émission, nous allons essayer d'analyser la partie sociale. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour,
tirette pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prier nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Performance, wap satisfait sans manque. Love c'est client Soje Bank. Soje Bank, toujours bas côté mes amis. Soje Bank, toujours bas côté. Soje Bank, toujours bas côté mes amis. Soje Bank, toujours bas côté. Soje Bank. Nous rappelons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Là disponible également sur YouTube parce que nous avons une possibilité pour nous reprendre, regarder et analyser et son sujet extrêmement important, c'est l'impact négatif que désastres naturels, bon, nous prenons dernier là les Mathieu gagné sur l'économie haïtienne et Thomas Laline comme on t'a dit un jeune économiste haïtien le des plus brillants de sa génération qui a analysé la situation avec nous. Nous avons regardé l'aspect économique là, PIB qui va affecter agriculture à très lourd dans le PIB donc c'est des bagages qui négatifs et inflation qui est capable d'impact sur le taux de change. Mais Thomas, nous connaissons que Haïti est engagé depuis 2015 pour mettre sur la voie de développement durable. On n'a pas attaqué deuxième année de développement durable, non, puisque c'est 2015 qui peut arriver à 2030. Nous n'avons pas fait grand-chose dans la première année. Voilà que nous commençons la deuxième année extrêmement mal. Qui veut dire que aujourd'hui, de grandes qui dans le département qui gagne plus de monde dans la situation d'extrême pauvreté, qui prend choc ça. Donc, nous augmenter le nombre de monde qui est en situation d'extrême pauvreté. Le Sud pas dans une situation extrêmement grave, mais pour un gros choc là. Donc, volume de monde qui est pauvre et extrêmement pauvre, à partir de 3 octobre 2016 là, il a augmenté. Alors, ça passe dans la même question, même on dit nous commençons l'année. Ça veut dire on est qu'au début, ce n'est que le commencement. Donc, bon, comme Haïtien prier en pile, ça veut dire seul ça nous a fait là, c'est prier pour ne pas gagner l'autre. Souhaitons que, je ne dit à l'heure là, ça veut dire les man-made disasters, à savoir des désastres que nous avons fait. Justement, et ça, c'est un point très important. Un point très important dans le sens que deux types de désastres, ils nourrissent mutuellement. Dans le sens que, si on prend Port-au-Prince ou bien on prend n'importe qui, m'a regardé, on vu une photo sur une chaîne étrangère de Jérémy, mais l'homme regardé moi, son bail bidonvillisé complètement, presque leur font vue aérienne de Port-au-Prince. Alors que je visitais Jérémy, c'était en 2005 probablement, je n'ai pas bien l'impression que j'étais en vaste bidonville comme ça. Donc, un processus de bidonvillisation à outrance qu'a fait, et ça, lui-même, on peut analyser là plusieurs autres
et professionnels déjà, qui ont pas qu'être l'autre origine, notamment parce que dans la zone ça l'État moins présent, il y a moins d'activités pour moun yo faire, moun a coupé pied bois à un certain moment l'autre prend Jérémy, c'était une zone complètement boisée, l'autre prend département du sud là, c'est deux départements qui étaient très très boisés dans le temps. Peut-être que si on était continué avec même niveau de couverture végétale yo te avant, yo te doit moins victime. Donc c'est dans ce sens ça va poser cette question qui genre deux types de désastres, désastres que nous-mêmes nous provoquons et désastres que la nature provoque lui-même qui genre yo deux a yo nourri et y a nourri beaucoup plus le dirigeant par mesure pour fixer les lignes et donner les grandes directives pour dire mais qui ça nous qu'a fait dans telle zone, mais qui ça nous pas qu'a fait dans telle zone et là ça arrive. On parle d'un problème de gouvernance là. Bon problème de gouvernance justement. Et le problème de gouvernance là, il y a à tous les niveaux parce que ça qui passe là avant nous te proposé on te dit nous va regarder sur le plan micro ça qui a passé. On doit juste prendre exemple nous prenons exemple entrepreneur dans le sud là tant que Valérie Numa gagne un restaurant toiture à aller complètement, les gagne un hôtel toiture à aller complètement et ça me détend de monsieur a expliqué c'est que le toiture là Léa premier ça qui passait c'est que tout la pluie a tombé automatiquement dans caille là. Donc comme c'est hôtel ça veut dire tout ça qui était électronique, tout ça qui était lit, toute bagaille. Même pour salut c'est la même situation monsieur radio a te antenne en l'aile et puis vent juste aller à toute bagaille ça. Donc ça veut dire pour y a l'autre donc un appauvrissement qui fait on a perdu des actifs en quelque sorte. Un appauvrissement qui fait au niveau individuel d'ailleurs c'est ça alors comptabiliser au niveau global qui vient perte au niveau PIB mais perte au niveau PIB ça nous garder le pont année mais m'a demandé si jusqu'à aujourd'hui là nous gonaïve complètement d'adi relever de ça qui est passé pour Jeanne de choc Jeanne justement et jusqu'à présent pays pour qu'on relever de ça qui est passé 12 janvier. Donc puisqu'on n'a pas l'aspect social là, si on a des pyramides là, moun qui en bas prend gros choc parce que perdu petit caillou, perdu tout est capable en situation manger mais gain qui dans mi-temps qui descend en bas parce que sous perdu actif ou tout le monde victime perdu bien donc et automatiquement ça passe living pose un problème d'assurance dans toute économie qui gens nous-mêmes qui était dans classe moyenne qui était dans monde qui plus pauvre qui était dans monde qui plus aisé qui gens nous arriver assurer ça nous construit comme actif parce que moi je vois plusieurs sauf États-Unis plusieurs catastrophes passées tout tu as plusieurs cyclones mais qui Canada même bagaille là mais l'on cyclone passé automatiquement puis faut grandes entreprises même au niveau individuel monde qui te gen maison privée tout assuré ça veut dire jusqu'à un certain niveau il y a perte parce que assurance pas peut-être pas couvrir toute bagaille complètement il y a des côtés où fait un petit perte quand même mais ou gon possibilité pour relever l'organisation les SIAT qui après tremblement de terre là fait pour cadre d'Haïti il fait ça la géographie des risques il prend deux failles qui gagne Saclan sud là et Saclan nord là ensuite il montre à un ensemble de flèches à savoir les cyclones les ouragans qui chaque année yo même là c'était pour carnaval carnaval il fait chaque année dans le pays d'Haïti et les cyclones dans saison pâle et saison pâle la longue il commence depuis 1er juin et où on y a l'entrée en octobre là fond en quelque sorte. Moi mais l'autre dit carnaval là parce que ouais chaque année il y a carnaval mais chaque année il y a tout un dispositif organisationnel qui est tout au période pré-carnavalesque ça veut dire nous prenons nous bien préparer carnaval là. Mais malheureusement bon il y a des efforts qui fait il y a organisme de gestion des risques et des asthmes qui dans document qui parfois plus réactif qui plus réactif justement et nous même population très souvent elle me dit en général le fait que nous étant bien belle yo qu'on annonce cyclone pas passer on dit ça va passer même gen monde malgré on mettait à lettre rouge pour m'entendre dans nouvelle dans dernier jour que gen un petit monde qui disparaît mais c'est parce que par année à toutes les mêmes t'as regardé qui Jean Rivière l'a passé donc son bagage complètement absurde dans si go à lettre rouge même grand monde pas supposé paraître. Alors pendant on dit on t'a parlé de géographie de ça on développer point qu'on t'a parlé sur affaire assurance là
logiquement, on peut vivre dans zone ça avec répétition ça qui vient même s'il pas arrivé chaque année mais le capable toute une histoire de cyclone dans le sud. Probabilité à élever, risque là élevé. En ce sens, m'a regardé l'autre m'a dit mais au moins tête cas là de les si me pas assurer toute cas là, est-ce que me pas assurer tête cas là parce que c'est quand il y a qui moun capable assurer tout. Bon, il y a micro assurance capable rentrer dans ça. Il y a marché. Micro assurance capable rentrer. Ou même cap fait travail sur politique publique. Est-ce que nous pas faire une politique financière pour inciter moun yo parce que au lieu de perdre toute bagarre, au moins t'as un petit cop pour me commencer et ça pourrait inciter l'économie, le secteur construction. Alors comme on parle de politique publique là qui te profite saluer consultation et résultats avec Yves Lafortune qui fait plusieurs colloques et symposiums sur question politique publique. Parce que politique publique là en général mon yo gete de dire ah nèg wo ça nèg Thomas ça nèg a fait théorie. Politique publique là aussi c'est que gon problème qui posé gen l'État qui sentit concerné qui pose tête les questions qui ça pour me faire pour me résoudre problème ça. Problème n'a pas parlé de lui là je veux dire ce problème de vulnérabilité extrême. Tant que nous pas résoudre problème ça nous pas même besoin à parler de question de développement durable parce que c'est ça nous sommes dit tout à l'heure que on doit faire toute vie ou tu as besoin de construire une belle caille et puis un tremblement de terre passé. Il y a des gens qui jusqu'à présent pas arrivé relever de émotions, ça coûte que tout ça yo arrivé fait pendant toute période que tu as travaillé là, tu investi pour faire un bel bâtiment. Malheureusement, il n'y a pas de assurance et puis juste en une minute toute bagaille écrasée. Li obligé de repartir à zéro. Même donc, secteur assurance est fondamental pour gérer le risque. Mais il est fondamental, mais pendant on a parlé de l'assurance, moins songé, c'est dans le sommet de la finance. Je songe où il quelqu'un que je connais assez bien, c'est Raoul Tribier qui a occupé le secteur. Chaque année, monsieur vient parler de ça. Et puis, monsieur dit que pratiquement la loi est datée des années 60. Jusqu'à présent, la loi en discussion en bas parlement. Et c'est là, je vais tourner à ce que je dis, question catastrophe que nous provoquons nous-mêmes par rapport à la catastrophe naturelle. Parce que si on parle de siège, je dis le Sénat siège en permanence. Donc, ça 12 mois sur 12. Donc ça veut dire que tu supposes que tu travailles en permanence qu'a fait. Et puis pas de loi sur l'assurance. Parce que ça qui passe, si pas de ce cadre légal là, ou vraiment pas gagner au cas concevoir non et même si tu concevoir, c'est une 5 dernières années que ça passe là en termes de gouvernance. Peut-être que tu as pile parole en pile qui fait. Mais gardez pour si ce n'est pas la loi qui prend, qui passe par le gouvernement, qui est imposable à tout le monde, automatiquement le gouvernement allait, c'est juste on passe l'éponge et puis toute bagaille efface net reparti à zéro. Et ce qui ça veut dire? Ça veut dire que tu as une quantité de ressources que tu mets à disposition de un ensemble d'organismes pour te faire des activités précises, mais qui ne pas entrer dans aucun cadre. Et que après ça, aucune transparité politique publique là justement, lui permettre que l'on finit réfléchir sur problème vulnérabilité je dis nous dit nous mais qui ça n'a fait, là nous fin dit mais qui ça n'a fait, les dûment en fait comme on a dit, à l'intérieur d'une loi, un cadre légal qui dit toute réflexion que tu as faite là, nous compiler à l'intérieur de loi ça. Évidemment, il fait discussion dans le secteur, tout le monde qui a assurance, il fait discussion dans le niveau population parce que c'est le principal concerné, notamment à travers nos mandats qui sont à la Chambre des députés au Sénat. Là, est-ce que je dis, il y a tant de députés à sénateurs qui ont plaigné, qui ont joué, qui ont peut-être dit, ils comprennent le peuple là. Est-ce qu'ils ne sont pas tout aussi responsables? Irresponsables, j'aurais pu dire. Peut-être parce que pas. Vous parlez de cadre légal là. Jusqu'à présent, la loi, ça va pas jamais passer. Pas aucune loi sur l'assurance d'après suggestion des risques. Vous préparez déjà le projet de loi là, mais pas qu'on jamais fait débat dans le Parlement. Pas de loi sur question gestion des risques et des désastres. Ça veut dire, je dis là, le matin de pile de. Parce que tout le monde a parlé. Nous venons trouver nos cacophonie. Cacophonie, ça ne va pas permettre nous de une solution, justement. Parce que plus ça me de parler, c'est combien de cob qui prennent dans chaque commune ou bien dans chaque zone. Or, il y a une question fondamentale, soit parler de développement, notamment de développement durable. Premier constat, il faut nous conscient que dans l'état là, ce n'est pas parce que nous pas de cob, ce n'est pas parce que nous pauvres qui fait dans l'état ça. Le premier bagage que nous avons fait, c'est commencer à mettre commencer à réfléchir sur la loi, commencer à réfléchir sur toute l'autre bagaille, et puis après,
ou tap ouais que secteur a commencé à forme col. Mais nous-mêmes, très souvent, nous presque sûr qu'on y a là. Ce gouvernement, quelle que soit la quantité comme là, voyez dans le département, dans la commune, c'est pas le genre où ça habitué fait. Nous en fait, on passe récent là, nous avons Psugo, ouais, je vais la passer. Parce que depuis que l'argent tombe dans le même monde, pas un cadre bien défini qui dit mais qui gens pour le gérer, c'est pas la pagaille parce que tout le monde a besoin. Pas aucune possibilité pour permettre pour le gouvernement là avec faible moyen que le gain pour permettre que tout le monde rive de dommager tout le monde. Même quand je tombe toujours pour parler de l'hypocrisie et parfois même de l'incompétence des parlementaires, particulièrement du Sénat de la République, où qu'on est que projet de loi de finances là, passé dans la chambre basse là, monsieur parlementaire Sénat était supposé travailler sur lui. Nous commençons l'exercice fiscal là sans